Des documents secrets sur la guerre en Ukraine ont apparemment fait l'objet d'une fuite en ligne. Qu'ils soient vrais ou faux, tout le monde panique. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le gouvernement américain a beaucoup de secrets. Cela signifie aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités de fuite de renseignements. Et lorsque des fuites se produisent, elles apparaissent parfois dans des endroits inattendus. C'est le cas du célèbre jeu vidéo War Thunder. Il semblerait qu'un fan de War Thunder ait divulgué des documents classifiés pour prouver qu'un char d'assaut représenté dans le jeu était inexact. C'est la flexion la plus folle que j'ai jamais entendue. C'est comme si quelqu'un essayait de prouver que les tirs dans un jeu étaient inexacts, en montrant de nouvelles images de l'assassinat de Kennedy. Mais War Thunder n'est plus la source la plus étrange de fuites de renseignements. La semaine dernière, le New York Times a rapporté que des documents classifiés, principalement axés sur l'Ukraine, avaient fait l'objet d'au moins 2 fuites. Cette fois, le coupable est un serveur utilisé pour Minecraft. Un autre jeu vidéo qui divulgue des informations classifiées? Quelle sera la prochaine étape? Allons-nous apprendre que Mario cache des informations sur les extraterrestres dans ses tuyaux de distorsion? Le New York Times a d'abord rapporté que les documents étaient apparus sur Twitter et Telegram. Mais un groupe d'enquête néerlandais appelé Bellingcat a creusé plus profondément. Il a retracé les documents en remontant le temps sur l'Internet à la recherche de la source originale. Voici ce qu'ils ont trouvé. Le 5 avril, des documents photographiés qui semblaient classifiés sont apparus à la fois sur Telegram et sur 4chan, parce que 4chan était bien sûr impliqué. Les canaux pro-russes de Telegram ont diffusé une série de documents. Et 4chan a rapidement partagé des documents similaires. Un mois plus tôt, le 4 mars, les mêmes images avaient été publiées sur Discord, une plateforme de messagerie populaire pour les joueurs. Elles ont été partagées sur un serveur Discord appelé Minecrafters Map, et c'est là que Minecraft entre en jeu. De la manière la plus Internet possible, cela s'est produit après une brève prise de bec sous la forme d'un message disant « Voici les fuites de documents », suivies de 10 images. En fait, la façon la plus Internet possible serait la règle 34, où l'une de ces images serait une représentation des documents divulgués qui n'est pas sûre pour le travail. Quoi qu'il en soit, Bellingcat a retrouvé la trace de ces images sur un serveur de fans de Womao, un populaire YouTuber philippin, entre le 1er et le 2 mars. D'autres images auraient même été diffusées plus tôt à partir d'un autre serveur Discord appelé TubeShaker Central. Il pourrait s'agir de la source originale des documents, mais ce n'est qu'une hypothèse. Le serveur ayant été supprimé depuis, nous ne savons même pas qui est l'auteur du message, ni s'il n'y en a qu'un seul. Mais ce n'est qu'après l'apparition des documents sur des chaînes Telegram pro-russes, le 5 avril, que le New York Times s'en est rendu compte. On m'a dit que je gâchais ma vie en jouant autant à Minecraft. Il s'avère que cela fait de moi un meilleur journaliste d'investigation que le New York Times. Ne manquez pas de regarder ma nouvelle chaîne, Les Joueurs Invaincus. Oui, c'est une vraie émission. Quoi qu'il en soit, les documents ayant fait l'objet d'une fuite sont aujourd'hui omniprésents sur les réseaux sociaux. Le gouvernement américain est en train de rattraper son retard. Les responsables du gouvernement et de la sécurité n'auraient eu connaissance de ces fuites qu'après la diffusion des informations. Des représentants de Joe Biden auraient tenté de les faire effacer. Ne savent-ils pas comment fonctionne Internet? Une fois que quelque chose est sur Internet, c'est pour toujours. Qu'y a-t-il exactement dans ces documents? Je vous le dirai après la pause. Nous sommes de retour. Apparemment, des fuites de documents classifiés ont fait leur chemin sur Internet, de Discord à Telegram, en passant par Twitter et le New York Times. Contrairement à ce que disent les gros titres, ces documents ne sont pas des plans de guerre. Ils ne disent pas comment, quand et où l'Ukraine a l'intention de lancer son offensive de printemps. Selon les responsables américains, nombre d'entre eux semblent être des rapports préparés par l'état-major interarmé du Pentagone. Ce qui ne rend pas les gens plus heureux. Les documents les plus récents datent de début mars de cette année, ils ne sont donc pas les plus récents à avoir été rendus publics. Mais ils donnent un aperçu de ce qui se passe en coulisses du point de vue des États-Unis et de l'Ukraine, si l'on en croit ces documents. Les documents fournissent des détails sur des éléments tels que les unités de troupes ukrainiennes, l'équipement, les livraisons et l'entraînement. Ils évaluent également des éléments tels que la durée de vie de certaines défenses aériennes ukrainiennes jusqu'à ce qu'elles soient épuisées.
ainsi que la composition des troupes ennemies, les itinéraires, etc. Pour l'essentiel, il ne s'agit que de statistiques. Il existe même des documents sur les forces spéciales des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN en Ukraine. Outre l'Ukraine, les documents parlent également de l'espionnage d'autres pays par les États-Unis. Ils contiennent des informations sur l'unité mercenaire privée russe Wagner Group, ainsi que sur la Corée du Sud, Israël, la Chine et d'autres pays encore. Il n'est pas surprenant que les États-Unis espionnent à la fois leurs adversaires et leurs alliés. Tous les pays le font. Même Batman l'a fait. Il a élaboré des plans d'urgence pour éliminer ses collègues de la Ligue des droits de l'homme. Si c'est assez bon pour Batman, c'est assez bon pour le Pentagone. Mais cela ne donne certainement pas une bonne image des États-Unis. La question est de savoir si ces documents divulgués sont légitimes. J'y reviendrai après la pause. Nous sommes de retour. L'histoire des fuites de documents américains contenant des informations sur l'Ukraine et d'autres pays devient virale. Certains estiment que plus d'une centaine de documents ont été diffusés en ligne. Il y en a plus que cela Nicolas Cage, Pedro Pascal. Et ils se répandent encore plus vite. Bien que l'on pointe du doigt des éléments pro-russes pour cette fuite, la vérité est que nous ne savons rien de l'auteur ou du motif de la fuite. Il n'y a aucune confirmation fiable que les documents sont à 100% légitimes. De plus, ces documents se trouvent sur Internet, et il ne faut jamais faire totalement confiance à ce que l'on voit sur Internet. Sauf pour moi. Au moins un des documents s'est avéré avoir été trafiqué. Par exemple, 2 photos du même document circulent, montrant des taux de pertes différents pour l'Ukraine et la Russie. L'une d'entre elles montrant des pertes russes beaucoup plus faibles. Sans surprise, les comptes Telegram pro-russes ont diffusé l'image montrant le nombre de victimes russes le plus bas. Mais on peut dire que celle-ci est fausse en regardant les différences d'espacement entre les chiffres et le K. Qui sait si ce n'est que celui-là qui est faux ou si les deux le sont. Certains fonctionnaires américains anonymes cités par les grands médias affirment que les documents divulgués semblent réels ou semblent légitimes. Mais il faut garder à l'esprit la façon dont ils le formulent. Le simple fait de dire qu'ils ont l'air réels ne nous dit pas nécessairement lesquels sont réels et lesquels sont faux, ni même s'il y en a qui sont réels en premier lieu. Il se peut que les documents soient réels et que seules certaines versions circulent en ligne, photoshopées avec de fausses données, mais nous n'en savons rien. Et plusieurs alliés des États-Unis mentionnés dans les documents ne sont pas convaincus. Bien sûr, étant donné la nature sensible des informations contenues dans les documents, ils pourraient simplement essayer de se couvrir. Mais aujourd'hui, même certaines sources pro-Poutine commencent à se méfier. La désinformation ukrainienne a déjà trompé la Russie par le passé. Certaines chaînes pro-russes pensent donc que ces fuites pourraient être un piège. Ce qui n'est pas si exagéré. Après tout, les États-Unis ont déjà utilisé de fausses histoires comme tactique. Cette histoire de fuite est-elle vraiment une ruse pour tromper les Russes? Nous ne le savons pas, mais la question mérite d'être posée. Quoi qu'il en soit, jusqu'à preuve du contraire, cette affaire semble embarrassante pour les États-Unis. Les documents décrivent les activités et le matériel de renseignement de la NSA, de la CIA, de l'Agence de renseignement de la Défense, du Bureau national de reconnaissance, de l'Agence nationale de renseignement géospatial, du Bureau de renseignement et de recherche du département d'État et d'autres encore. Il ne s'agit pas vraiment d'une fuite, mais plutôt d'une pluie battante. Oubliez le trou dans le plafond, on dirait qu'ils n'ont pas de toit. Certains documents datent de mars de cette année. Ils portent même des étiquettes telles que « secret » ou « top secret » et « NOFORN », ce qui signifie qu'ils ne sont pas destinés à être partagés avec des pays étrangers. Certains documents portent même l'étiquette de l'état-major interarmé du ministère de la Défense, le plus haut responsable en uniforme qui conseille le président des États-Unis. Si ces documents sont vraiment ce que les gens disent qu'ils sont, alors c'est effrayant. Cela signifierait que quelqu'un ayant un accès de haut niveau au service de renseignement américain a réussi à imprimer quelque chose qui ne peut être imprimé que sur des systèmes approuvés. Lorsque la nouvelle des fuites a été révélée, le ministère de la Justice et le Pentagone auraient ouvert des enquêtes sur ces fuites. Ils seraient en train de parcourir les médias sociaux à la recherche d'autres documents. Et probablement plus de même Nicolas Cage, Pedro Pascal, parce qu'ils sont tout simplement délicieux. Ils renforcent également la sécurité. Pendant ce temps, le gouvernement ukrainien aurait modifié ses plans de contre-offensive. Il a rejeté les fuites comme faisant partie des efforts de la Russie pour détourner l'attention, semer le doute et semer la discorde. Si l'on considère que ces documents ont été publiés sur Discord, l'expression « semer la discorde » est un peu exagérée. C'est comme si des plans secrets pour des bruits d'horloge d'antan étaient publiés sur TikTok.
Si au moins certains des documents sont authentiques et ont réellement fait l'objet d'une fuite, il y a de bonnes raisons de craindre les conséquences que cela pourrait avoir sur la guerre en Ukraine. Cela pourrait donner à la Russie une meilleure idée de ce à quoi elle doit s'attendre et des éléments à surveiller pour contrer la collecte de renseignements par les États-Unis, bien que je soupçonne qu'elles connaissent déjà une grande partie de ces informations même sans les fuites de documents. En outre, il n'est vraiment pas bon que les États-Unis espionnent tout le monde. Les gens sont encore un peu aigris après l'affaire Edward Snowden. Mais le bon côté des choses, c'est que je peux maintenant justifier mon addiction à Minecraft en disant que je joue pour faire de la recherche. Que pensez-vous des documents qui ont fait l'objet d'une fuite? S'agit-il d'une campagne de désinformation ou d'une véritable faille dans la sécurité des États-Unis? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.